Il faut savoir que les marchés financiers, on en parle tous les mois ici, les marchés financiers sont focalisés sur le risque de déflation dans la zone euro. C'est le risque majeur auquel doit faire face la zone euro, on le répète suffisamment. La baisse du pétrole va certainement avoir une influence très forte sur l'inflation. Elle risque de faire baisser encore plus l'inflation. Ça met un peu de temps en fait à répercuter la baisse des prix du pétrole dans les prix généralisés. Donc probablement qu'en début 2015 ou au cours de 2015, on va toucher la déflation. Les banques n'y vont pas. Parce qu'elles ont déjà beaucoup de liquidités et en fait le problème de leur point de vue, c'est qu'il y a une faiblesse de la demande. Donc elles n'ont pas besoin de liquidités supplémentaires, il faut faire repartir la demande. Et le pétrole ne va pas dans ce sens-là en fait. Pour l'instant, c'est qu'a priori les prix vont être orientés à la baisse dans les mois qui viennent, donc un risque de déflation encore plus important, d'où une baisse des marchés actions. Ce n'est pas des fonds euros tels qu'on l'entend investis traditionnellement uniquement en obligations d'État. Il y a aussi une partie un peu plus dynamique comme cet immobilier d'entreprise qui permet de dynamiser ce rendement et d'arriver, alors ce qui ne fera pas plaisir à Christian Noyer parce qu'on est au-dessus des 2%, mais parce qu'en effet, vous expliquez cette dynamisation. Elle est assise sur une stratégie en rupture avec les fonds euros classiques. Parce qu'il y a cette logique d'immobilier. Il y a une autre logique qui permet aussi d'aller flirter les 4%, on attend les rendements pour 2014, c'est d'intégrer dans une logique de fonds euros classique une logique d'action, une logique de poche action. Là, il y a un peu plus de volatilité parce que, en fonction du comportement des marchés actions et des opérations qui auront été faites, un fonds en euros de ce type-là peut dégager une année 4, 5%, peut-être 0 aussi, c'est déjà arrivé. Mais sur la durée, depuis 4 ans, les taux sont autour de 4%. C'est un moment important, la fin d'année, début de l'année, parce qu'on a les annonces de performance sur un certain nombre de produits, les SCPI, les fonds euros qui vont arriver. On peut déjà vous dire que sur les fonds euros, ça va être plutôt catastrophique sur les fonds euros classiques. Oui. Donc c'est le moment… En obligation d'État. En obligation d'État. C'est le moment de se remettre en question, d'aller chasser la bonne stratégie pour avoir le bon rendement derrière. Donc il y a des opportunités à saisir. Maintenant, elles risquent de se refermer ces opportunités-là parce que plus de succès sur ce genre de produit veut dire une fermeture encore plus, notamment pour les fonds euros immobiliers, une fermeture encore plus anticipée. Il faut insister sur les effets bénéfiques. Je dirais, c'est un vrai cadeau de Noël, la baisse du prix du pétrole. Pour tous les pays développés, c'est un renforcement de la croissance économique. On parlait de plan Marshall, c'est un peu ça en fait. Exactement. Donc aux États-Unis, il est clair que la consommation va se renforcer, la croissance va s'accélérer. En Europe, c'est vrai que les effets vont être un petit peu dilués parce qu'on peut imaginer qu'une partie des effets bénéfiques de la baisse du prix de l'essence sera peut-être épargnée. Mais globalement, ce sera quand même un renforcement de la croissance. Donc les deux leviers en Europe, pour moi, c'est bien sûr la baisse du prix du pétrole. Et n'oublions pas la très forte baisse de l'euro contre le dollar, de l'ordre de 10% depuis le début de l'année. C'est également un facteur positif. Et là, je dirais, c'est un facteur positif plus sur les résultats des entreprises que sur la macroéconomie.